Nous connaissons tous la vieille phrase « Chez soi, c'est là où se trouve le cœur ». Il se trouve que même chez soi signifie des choses différentes pour des personnes différentes. Pour la plupart d'entre nous, c'est une maison remplie de gens. Pour d'autres, c'est apparemment une benne à ordures. D'un avion maison à un grand dôme géodésique, jetons un coup d'œil à 20 maisons incroyables que vous ne croirez pas existantes. Numéro 20. Bruce Campbell. Si vous êtes l'une de ces personnes qui trouvent qu'il est difficile de dormir dans un avion, alors vous devriez remercier le ciel de ne pas vivre avec Bruce Campbell. Pas Bruce Campbell l'acteur, bien sûr, mais cela serait une joie. Je parle de Bruce Campbell, l'ancien ingénieur électricien. Bruce Campbell a fait de son chez-soi une clairière au milieu d'une forêt de l'Oregon, à l'intérieur d'un Boeing 727 abandonné. Oui, il vit réellement à l'intérieur d'un avion abandonné. Aucun tremblement de terre dans l'histoire géologique de cette planète ne lui pose de problème. Pourquoi, pourriez-vous demander ? C'est évidemment parce qu'il veut voler n'importe où dans le monde dans un avion cassé. En fait, les raisons de ce domicile spécifique sont entièrement pratiques. Campbell était attiré par l'idée de vivre sans hypothèque, et l'idée de vivre à l'intérieur d'un avion abandonné, c'est le sujet de conversation ultime. Pourquoi ne voudrait-il pas faire cela ? Et c'est ainsi que Bruce s'est retrouvé à convertir un avion abandonné en maison, équipé d'électronique, de conduits de climatisation et d'un réservoir d'eau. Tout bien considéré, cette maison est probablement encore plus avancée et confortable que les endroits où la plupart d'entre nous vivent, où c'est un avion au milieu d'une forêt. Même différence. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant, où ce mille-pattes rampagera sur votre visage pendant que vous dormez. Il est temps de passer au sujet rare. 2 millions de dollars pour cette vieille cabane dans les bois. Qui pourrait le croire ? Cette vieille cabane abîmée était la maison d'un vieux homme pendant des décennies. Un jour, il a décidé de déménager et a dit à ses voisins que la maison pourrait probablement se vendre des millions lorsqu'elle serait mise sur le marché. Assurément, les gens ont ri du prix de cette maison jusqu'à ce qu'ils l'examinent à l'intérieur. Bien que la maison ait l'air horrible de l'extérieur, elle avait un intérieur choquant et somptueux plein d'or. Bien sûr, la maison a rapporté 2 millions de dollars et le vieux homme a eu le dernier rire. Auriez-vous jamais rêvé que cette maison valait plus de 6 dollars ? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet rare et faites-nous part de vos pensées. Mais pour l'instant, passons au sujet suivant. Numéro 19. Dôme géodésique. Notre planète a subi beaucoup de dévastation. Nous avons eu des catastrophes environnementales qui ont anéanti des espèces entières, des catastrophes causées par l'homme qui ont engendré un chaos inimaginable. Mais quel est le plus grand facteur de la dévastation de notre planète ? Les guerres. Plus précisément, 2 guerres mondiales. Après la Seconde Guerre mondiale, le baby-boom a provoqué une véritable panique dans le monde entier. Il n'y avait pas assez de maisons pour ces nouvelles familles. Quelqu'un a eu la brillante idée de construire un tout nouveau type de maison, connu sous le nom de maison géodésique. L'idée était que ce nouveau type de maison très moderne non seulement résoudrait la crise du logement d'après-guerre, mais inciterait également de nouveaux propriétaires à acheter quelque chose d'un peu différent. Je pense que vous savez déjà que la tendance ne s'est pas vraiment développée comme les gens l'espéraient, mais cela ne veut pas dire qu'elle a été complètement ignorée ou oubliée. Au contraire qu'en fait. Partout dans le monde, y compris cette maison en Écosse, les gens ont adopté le dôme géodésique comme leur propre maison. En Écosse, il existe une entreprise entière dédiée à offrir aux gens la possibilité de séjourner dans l'un de ces écodômes. Chaque dôme est équipé de sa propre cuisine, salle de douche et toilette à compost. Tous les besoins d'une maison moderne. C'est un peu le glamping ultime, si cela vous intéresse. Numéro 18. Village de petites cabanes dans les arbres. Les schtroumpfs, à notre connaissance, n'existent pas dans le monde réel. Pas encore, en tout cas. Je sais que des scientifiques danois font de leur mieux pour changer cela, mais si je ne savais pas mieux, je pourrais facilement être convaincu que les Grecs font de leur mieux pour loger les petits gars bleus. Cet homme s'appelle Sotris. Quand il était enfant, il vivait une vie humble. Sans électricité chez lui, lui et ses amis étaient forcés de vivre à ciel ouvert dans la nature. Passer ces années formatrices dans la chaleur magnifique du monde a conduit Sotris à l'idée qu'il construirait un jour un village qui lui permettrait de profiter de la vie dans le monde naturel. Mais Sotris avait des plans beaucoup plus grands que de simplement construire une grande ferme. Il cherche à construire un village de cabanes dans les arbres en utilisant tous les matériaux naturels trouvés en Grèce. C'est une idée folle, mais après tout, si quelqu'un peut le faire.
En fait, le village de Sautris commence déjà à avoir l'air assez impressionnant. Il a construit l'ensemble, la maison, les cabanes dans les arbres, tout. Et tout en utilisant des matériaux authentiques et naturels trouvés en Grèce. Rien de superflu dans ce village, juste comme les Schtroumpfs aimeraient. Numéro 17. La maison de Mary, qui dit que les snowboarders ne peuvent donc pas changer le monde. Pas moi, je sais mieux que de douter de quiconque prêt à passer des heures seules dans la neige. Et Marie-France Roy est là pour me prouver que j'ai raison. Cette snowboardeuse fait certainement sa part pour la planète. Et cela a l'air d'être un bon moment aussi. Mary se soucie profondément de l'environnement. Bien sûr qu'elle s'en soucie, toute sa vie en dépend. Elle est snowboardeuse professionnelle, donc si la neige venait à fondre sous le climat qui se réchauffe rapidement, tout son travail serait, pouf, disparu. Elle a donc décidé de construire sa propre petite maison en utilisant des matériaux naturels et récupérés. Voici ce qu'elle a bronzé construit. Impressionnant, non? La maison fait 2 étages. Le premier étage s'est construit avec une charpente en bois et des murs en terre de sable, d'argile et de paille. Le deuxième étage est construit avec du bois 100% récupéré. Elle a même un poêle à bois pour se chauffer et un radiateur électrique avec un thermostat. J'imagine que la plupart des gens qui regardent cela n'ont pas construit leur maison. C'est juste un drôle de sentiment que j'ai. Mais si vous devez retenir quelque chose de l'histoire de Mary, c'est que vous pouvez construire votre propre maison. En fait, vous pourriez découvrir que vous l'aimez mieux. Numéro 16. Le manoir de la grotte. D'habitude, quand les gens disent que vous vivez dans une grotte, c'est une insulte. L'implication est chantée que votre maison a l'air un peu dégoûtante et ressemble à quelque chose que personne de décent ne devrait envisager de vivre. Mais pour Angelo Mastropietro, c'est le compliment ultime. Après tout, sa maison est littéralement à l'intérieur d'une grotte. Dire qu'il vit dans une grotte est un fait. Lorsque Angelo a été diagnostiqué avec la sclérose en plaques, il a commencé à reconsidérer et à revoir son mode de vie. Réalisant finalement que ce n'était pas la vie qu'il voulait, Angelo s'est aventuré à la recherche de nouvelles aventures, se fixant l'idée de construire un man cave moderne, littéralement. Il a découvert une belle grotte à, laissez-moi essayer de prononcer cela correctement, Worcestershire, assez proche et s'est immédiatement mis au travail. Angelo a dépensé environ 88 000 $ pour la grotte et 142 000 $ supplémentaires pour la rénover. 1000 heures plus tard, il avait excavé une grande partie de la roche et utilisé les gravats pour construire une terrasse à l'extérieur. À l'intérieur, il a installé des sols chauffants, le Wi-Fi, une cheminée. Il a essentiellement transformé la grotte en un type de maison que les Flintstones auraient aujourd'hui. Et puis il a décidé que son véritable man cave était bien trop beau pour le garder pour lui, alors il l'a ouvert au reste du monde. Si vous êtes intéressé à payer pour séjourner dans le premier Luxe Cave Retreat au Royaume-Uni, eh bien maintenant vous pouvez. Numéro 15. Chalet flottant. Le changement climatique est évidemment quelque chose dont nous devrions tous être très préoccupés. Après tout, c'est quelque chose qui finira par affecter chaque continent et chaque pays de la planète. Et si nous regardons de près, nous pouvons voir que cela arrive déjà. Chaque pays fait face à des conditions météorologiques extrêmes, mais certains pays sont encore plus touchés. Aux Pays-Bas, la montée rapide du niveau de la mer pose de réels problèmes aux propriétaires. Parce que c'est l'un des pays les plus bas du monde, la moitié de la masse terrestre des Pays-Bas est en dessous du niveau de la mer. Heureusement, ce n'est pas un problème pour les Néerlandais, qui ont toujours été assez bons pour gérer l'eau. En fait, de nombreuses personnes ont maintenant recours à des techniques anciennes pour essayer de faire face à la montée rapide de la marée du changement climatique. Ils construisent des maisons flottantes. Certains d'entre vous penseront que je parle de péniches, mais non, mes amis, ce n'est vraiment pas le cas. Les Néerlandais sont des penseurs assez intelligents, tout bien considérés, alors que de nombreux pays dans le monde sont confrontés à la montée du problème du changement climatique. Les Néerlandais ont réellement pris des mesures pour trouver une solution qui les aiderait à survivre. Et il semble que cela ait fonctionné. Voudriez-vous vivre dans une maison flottante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 14. La maison Hobbit. Depuis que Tolkien a créé le monde de la Terre du Milieu, les gens ont longtemps rêvé de se perdre dans ce cadre magique. Maintenant, beaucoup d'entre eux se dirigent directement vers la Nouvelle-Zélande, probablement le lieu de tournage le plus célèbre de tous, mais certaines personnes choisissent d'aller ailleurs, aux Philippines. Maintenant, aucun des films, Le Seigneur des Anneaux ou Hobbit, n'a été tourné ici, mais restez avec moi.
Ici, à Mbayo, dans la ville de Malai Balei, vous pouvez trouver une véritable maison Hobbit basée sur l'une des maisons des films. Et il s'avère qu'elle est assez populaire parmi les touristes et les fans de la Terre du milieu du monde entier. La maison est faite entièrement de matériaux naturels, y compris du verre, du bois et de la roche, offrant une opportunité authentique et étonnamment précise de voir une véritable maison Hobbit, telle qu'elle apparaîtrait dans la vie réelle. La ferme agro-éco de Mount Catonglade, comme elle est connue, est un lodge populaire pour les ornithologues, les visiteurs de la ferme et les amoureux de la nature du monde entier. Donc voilà. Si vous êtes un fan de la Terre du Milieu aux Philippines, à la recherche d'un endroit où séjourner, bonne chance pour trouver quelque chose de mieux que la ferme agro-éco de Mount Catonglade. C'est pratiquement fait, spécifiquement pour vous. Enlevez vos chaussures et partez à l'aventure si vous en avez le courage. Numéro 13, la maison Falling Water. Si vous ne savez rien sur l'architecture, faites-moi confiance quand je dis que le nom Frank Lloyd Wright est très important. Frank Lloyd Wright était un architecte qui croyait fermement que tout devait être conçu en harmonie avec l'humanité et l'environnement, ce qui peut sembler un peu fou. Mais regardons cela, et cela aura du sens. En 1939, Frank Lloyd Wright travaillait sur la conception d'une maison dans les Laurel Highlands du sud-ouest de la Pennsylvanie. Cette maison deviendrait Falling Water. La maison devait être utilisée comme résidence de week-end pour Lillian et Edgar J. Kaufman, qui possédaient le grand magasin Kaufman. Wright a décidé qu'il la concevrait pour être partiellement construite au-dessus d'une cascade, ce qui lui donnerait son nom. C'est la définition de sa philosophie, utilisant l'environnement naturel pour inspirer la maison elle-même. Dès que la maison a été achevée, le magazine Time l'a qualifiée de la plus belle œuvre de Frank Lloyd Wright, et même aujourd'hui, elle est l'une des maisons les plus célébrées de tous les temps. Le Smithsonian l'a classée parmi les 28 lieux à voir avant de mourir, tandis que les membres de l'American Institute of Architects l'ont nommée comme la meilleure œuvre d'architecture américaine de tous les temps. De grands éloges, n'est-ce pas? Voudriez-vous vivre ici? Numéro 12, Dar al-Hajjar. Bienvenue au Yémen, mes amis, plus précisément, bienvenue au Dar al-Hajjar, une maison si extravagante et soigneusement construite qu'elle pourrait probablement figurer dans un film de Wes Anderson. Alors, plongeons dans l'histoire unique du château le plus unique du monde. Dans les années 1920, Yahya Muhammad Hamid ad-Din, le dirigeant du Yémen, était frustré. Il voulait un endroit où il pourrait passer ses étés, loin du stress de sa vie quotidienne, alors il a rassemblé son équipe et les a envoyés construire quelque chose pour lui. L'équipe a choisi une structure construite en 1786 pour le savant Al-Amma Manzour. Le château a ensuite été construit au-dessus de la structure elle-même et comme vous pouvez le voir, il est esthétiquement époustouflant, comme un tas de petits blocs empilés les uns sur les autres. Le palais est resté la propriété de la famille Penroyal jusqu'à ce qu'une révolution en 1962 l'en retire. Eh bien, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le Dar al-Hajjar est sans doute l'une des attractions touristiques les plus populaires de tout le Yémen. En fait, il pourrait bien être le plus populaire. Ce n'est pas tous les jours que vous trouvez un palais royal, qui ressemble à quelque chose construit entièrement en pain d'épices. Numéro 11. La maison des Flintstones. Imaginez pendant une seconde que vous avez passé des années de votre vie, des millions de dollars, à travailler dur pour construire quelque chose d'éblouissant que le monde adorera et appréciera, et puis ils vont et l'appellent la maison des Flintstones. Vous ne sauriez tout simplement pas quoi faire de vous-même, n'est-ce pas? William Nicholson a vécu exactement cela. En 1976, il a conçu et construit cette maison, inspirée par la mosquée bleue à Istanbul. À aucun moment, il n'a jamais envisagé les styles architecturaux de la famille tchébo-préhistorique préférée de tout le monde. Donc, lorsque ce nom est arrivé, Nicholson n'était pas vraiment ravi. Pour lui, le fait que les gens regardent cet extérieur funky et le réduisent au niveau d'un dessin animé était profondément perturbant. Mais bon, les gens aiment les Flintstones, donc ce n'est pas comme si c'était la pire chose au monde, n'est-ce pas? Finalement, les propriétaires de la maison ont commencé à accepter le nom, éparpillant la cour de sculptures et de statues des Flintstones. En fait, la maison a maintenant tellement joué avec le nom que des voisins snobs en sont venus à le détester, croyant que la décoration kitsch dégradait le quartier. Les poursuites ont abouti à un règlement, ce qui signifie que nous pouvons tous continuer à profiter de cette maison bizarre, mais fascinante encore un peu plus longtemps. Numéro 10. Un Wuji.
Voudriez-vous vivre dans des toilettes? Si la réponse est oui, vous serez peut-être heureux de l'apprendre. Eh bien, maintenant vous pouvez. Il vous suffit de vous rendre à Suwon, en Corée du Sud, et de convaincre le propriétaire actuel du musée des toilettes de le transformer à nouveau en maison. Et ensuite, vous pourrez vivre votre vie pleine de joie. Voyez ce que j'ai fait là. En 2007, M. Sim Jae-dyok a décidé de construire une maison en forme de toilette. Il était si dévoué à l'idée qu'il a même détruit sa propre maison dans laquelle il avait vécu pendant 30 ans. Alors pourquoi Sim était-il si obsédé par l'idée de vivre dans un énorme chasseur de déchets? Vous pourriez vous demander. Eh bien, selon l'homme lui-même, son principal objectif derrière cette maison était d'accroître la sensibilisation aux problèmes d'assainissement et d'hygiène. Ses espoirs étaient bons que la maison établisse d'une manière ou d'une autre des normes internationales sur la façon dont les toilettes publiques devraient être nettoyées. Je ne sais pas trop pourquoi il pensait qu'une maison pourrait accomplir cela, mais vous savez, certaines personnes ont simplement des façons intéressantes de voir le monde. En fait, la maison est devenue un tel succès auprès des fans de toilettes que Sims est rapidement devenu le président et fondateur de l'Association mondiale des toilettes, qui est une vraie chose apparemment. Après sa mort, il a fait don de la maison à la ville qu'il a transformée en musée des toilettes. J'imagine qu'ils sont pleins d'argent. Et si la blague fonctionne une fois, pourquoi ne pas la réutiliser? La même logique ne s'applique pas au papier toilette, cependant. Numéro 9. Joshua Tree. Avez-vous déjà envisagé d'acheter une maison avant même qu'elle ne soit construite? Si vous êtes financièrement responsable, je m'attendrai à ce que vous disiez un non très rapide. Mais pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus friands d'argent, je ne sais pas comment vous réagiriez à cette maison. En 2007, l'ingénieur londonien James Whittaker a révélé son dernier projet. Une maison en forme d'étoile, construite à partir d'un conteneur maritime à Joshua Tree, en Californie. Dès que la maison a été révélée au monde, Internet est devenu complètement fou. S'agissait-il d'une maison ou d'une œuvre d'art? Et plus important encore, quel genre de personnes riches et folles voudraient acheter une maison avant même qu'elle ne soit construite? Nous ne pouvons pas répondre à la première question, mais la réponse à la seconde est beaucoup. La maison a été mise en vente pour 3,5 millions de dollars. Et encore une fois, juste pour souligner, c'est une maison qui n'était même pas construite. En fait, Whittaker avait dit qu'ils espéraient commencer la construction l'année suivante. Heureusement pour lui, il a réussi à respecter ce calendrier. Mais pouvez-vous imaginer si quelqu'un payait 3,5 millions de dollars pour une maison et qu'elle ne soit jamais construite? Bienvenue dans le monde des riches. C'est insensé et misérable. Numéro 8. Maison de poubelle à NYC. Alors que les salaires stagnent et que le coût de la vie augmente, il semble que la tendance du minimalisme et de la vie dans de petits espaces ne va nulle part. Et dans de grandes villes comme New York, certaines personnes se tournent vers des idées extrêmes et radicales juste pour s'assurer qu'elles peuvent s'en sortir, comme vivre dans une poubelle. Je suis sûr que beaucoup de New-Yorkais diraient mais que vivre dans une poubelle fait juste partie de l'expérience de la ville, mais ils ne le pensent mais probablement pas littéralement. Bien que de nombreuses personnes aient dû faire face à de petits appartements studios, j'imagine que le nombre de personnes ayant réellement vécu dans une poubelle est assez faible. Mais Grégory Clohan est l'un des rares à avoir réellement vécu dans une poubelle. En fait, il a converti une poubelle commerciale de 2000 dollars en un espace de vie complètement fonctionnel. Il a même un espace de vie, une salle de bain, un lit, un barbecue et une terrasse complète. Et en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il a fait cela, sa réponse est encore plus déroutante. Greg a dit « Ça m'a juste frappé. J'ai pensé, c'est la forme parfaite pour une maison. » Même pour New York, c'est un endroit inhabituel pour vivre. Je ne pense pas que je doive le redire, mais laissez-moi vous demander, envisageriez-vous de vivre dans une poubelle? Ou élargissons un peu la question, dans n'importe quel type d'espace de vie orienté vers les déchets. Numéro 7. Maison en conteneur maritime. Cela arrive tout le temps dans les films, mais à quel point est-il facile de vivre hors réseau? Pas si facile si vous prévoyez de vivre dans une grande ville, mais si vous voulez vraiment essayer de vivre hors réseau, trouvez-vous une maison en conteneur maritime. Elles sont pratiquement aussi proches des maisons prêtes à l'emploi hors réseau que vous pourriez espérer trouver. Et si vous ne pouvez pas, ou plus probablement ne voulez pas, en trouver une, vous pouvez en construire une. Je veux dire, ce n'est pas si difficile, non? Il suffit de trouver un conteneur de stockage, de le soutenir d'une manière ou d'une autre, de le terminer, et vous avez pratiquement une maison qui peut résister à toutes sortes de conditions climatiques extrêmes. Ce couple a décidé de faire exactement cela. Le seul problème, c'est qu'ils n'avaient aucune expérience dans la construction d'une maison. Il s'avère que pas d'expérience, pas de problème.
Construire une maison en conteneur maritime est aussi simple que vous pourriez l'espérer. Il suffit de prendre quelques conteneurs, de construire des piliers, de mettre les conteneurs sur les piliers et boum, bienvenue chez vous. Certaines personnes trouveront compréhensiblement que construire la maison est plus facile pour elles que pour d'autres, mais tout de même, une maison en conteneur maritime est l'une des maisons les plus solides que vous puissiez avoir. Alors peut-être que cela vaut la frustration? Numéro 6. L'Arche de Cognac-Chny. Que s'est-il passé avec le pont-levis? C'était à la mode à l'époque médiévale, puis il semble que l'humanité ait décidé que nous n'en avions plus besoin. Eh bien, pour ma part, je crois qu'un pont-levis n'est pas une mauvaise idée, même à notre époque moderne, et je ne suis apparemment pas seul. L'architecte Robert Konieczny, lauréat du prix de la meilleure construction mondiale de l'année 2016, pensait la même chose. Ici, dans le sud de la Pologne, il a décidé de concevoir une toute nouvelle maison dans laquelle sa famille pourrait vivre. La maison tirerait parti du magnifique paysage et des environs, permettant aux résidents de profiter du monde époustouflant qui les entoure. Mais Konieczny, étant l'homme intelligent qu'il est, a rapidement identifié un petit problème. Lorsque vous vivez au milieu de nulle part avec des murs qui sont aussi des fenêtres, c'est un peu un risque pour la sécurité. Alors Konieczny a conçu la maison pour qu'elle soit équipée d'un pont-levis et de murs coulissants. C'est essentiellement une grande maison sécurisée, garantissant que les résidents seront protégés de tous les dangers du monde extérieur. Il faut lui donner ça, c'est une assez bonne idée, non? Numéro 5. Wagon de chemin de fer. J'ai vu assez d'émissions de rénovation de maisons pour savoir que les gens sont exigeants. Ils savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, et ils n'accepteront rien de moins. À moins qu'ils ne trouvent dans quelque chose de bizarre sur leur propriété, auquel cas ils se contenteront de vivre là-dedans. Eh, les humains sont bizarres. Dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, ce couple a acheté un terrain, seulement pour trouver quelques vieux wagons de chemin de fer abandonnés sur leur nouveau terrain. Alors ils ont fait ce que ferait tout propriétaire réactif. Ils ont décidé de vivre dans les trains. Ouais, qui a besoin d'une maison? Pendant 8 ans, le couple a travaillé dur pour restaurer les trains, les rendant à leur ancienne gloire et s'assurant qu'ils soient totalement habitables. Ils conservent leur ancien caractère tout en permettant à leurs habitants de créer un tout nouveau chez-soi. Bien sûr, étant si éloigné du réseau, ce n'est pas tout à fait aussi confortable ou rempli des commodités que ceux d'entre nous en ville pourraient en trouver. En fait, c'est si éloigné du réseau que la maison dépend de l'eau de pluie et génère son énergie grâce à un petit système solaire. Donc si vous êtes d'accord pour attendre quelques semaines pour prendre un bain et ne regarder la télévision que pendant une canicule, c'est l'endroit qu'il vous faut. Numéro 4. Le radeau tente. Qu'est-ce que l'aventure pour vous? Peut-être est-ce l'expérience de visiter un nouvel endroit ou de plonger d'un endroit qui pourrait potentiellement vous tuer. Mais pour Jojo et Nora, l'aventure est en gros leur vie. Sérieusement, ils se sont engagés dans l'aventure d'une vie sur un radeau. Jojo et Nora vivent dans une tente sur un radeau autoconstruit. Laissons cela s'imprégner un instant. Ils ont construit un radeau en bois imprégné et quelques fûts et se sont lancés pour voyager autour des lacs de Suède tout en vivant dans une tente à bord du radeau. Il y a beaucoup à assimiler ici, je sais, mais après avoir vu ces images du magnifique paysage suédois, je suis un peu convaincu qu'ils sont des génies. Donc je suppose que c'est une bonne chose, non? En fait, leur maison à bord du radeau a l'air étonnamment confortable. Ils ont un lit, une table, des chaises, même un poêle à bois. La sécurité du poêle à bois est une question pour une autre fois. En ce qui concerne l'électricité, ils comptent sur des panneaux solaires et des batteries. Et s'ils rencontrent par hasard une petite ville en naviguant sur les lacs, ils ont un chariot fait maison pour transporter toutes leurs courses. Ils vivent pratiquement hors réseau de la manière la plus cool possible. Envisageriez-vous de vivre dans une tente sur un radeau? Ils me font réfléchir à cela. Numéro 3. La maison fou. Si quelqu'un me demandait si je voulais emménager dans la maison fou, la réponse serait un non assez rapide, parce que cela ressemble un peu à une invitation dans un asile. Mais dans ce cas où il demande réellement si je voudrais vivre dans l'une des maisons les plus non conventionnelles et inoubliables au monde, la maison d'hôte Nga. Communément connue sous le nom de Maison Fou, ce bâtiment a été conçu et construit par l'architecte vietnamien Dong Viet Nga. Nga a conçu la maison pour ressembler à un arbre géant vu à travers le prisme de l'expressionnisme artistique. Le design comporte des éléments représentant toutes sortes de formes naturelles, des toiles d'araignées aux grottes et aux animaux. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, pratiquement chaque forme à l'intérieur de la maison est non conventionnelle et étrange. Il semble que le tout soit conçu pour inspirer et nous rappeler les mondes féeriques que nous avons découverts lorsque nous étions enfants.
Depuis le jour où la maison a ouvert en 1990, le bâtiment a été célébré et admiré pour son architecture unique et inoubliable. Ceux qui ont visité le bâtiment décrivent l'expérience comme inoubliable et étrange. Honnêtement, cela semble être une aventure pour moi. Monter des escaliers pour découvrir que le voyage était inutile et que vous devez redescendre, c'est à peu près ce que je fais au quotidien de toute façon. Numéro 2. Palais des bulles. Les architectes semblent venir en deux variétés. Vous avez les architectes qui prennent tout très au sérieux et veulent respecter et honorer le passé. Et puis vous avez les penseurs libres qui font juste ce qu'ils veulent, quand ils veulent le faire. Et Thielevaag fait partie de ce deuxième groupe. Dans les années 1970, la France était à la tête d'une tendance assez sauvage, la tendance du DIY. L'idée étant que tout résident français pouvait construire sa propre maison s'il le souhaitait. Cela a conduit à des approches très curieuses et créatives de l'architecture, toutes inspirant l'architecte en herbe anti-Lavague à faire de même. En 1989, Lavague a construit le palais Boullé, ou palais des bulles. Lavague a décidé que la maison représenterait sa philosophie fondamentale de l'architecture. C'est une forme de jeu, pleine de surprises. La maison est pleine de sphères et de formes rondes, attirant le regard et apparaissant à la fois différentes et étrangement réconfortantes. En fait, la maison résume pratiquement l'approche de Lavague en matière d'architecture tout au long de sa carrière. Le gars adore les cercles, croyant que c'est la structure de la vie, comment les humains mènent leurs affaires. Nous suivons le cycle, il est donc logique qu'un jour le travail de Lavague inspire quelqu'un d'autre à construire sa maison de la manière dont il a été inspiré, et le cycle continue. Numéro 1. Maison inversion. Quand une maison n'est-elle pas une maison? Quand c'est une œuvre d'art. En fait, c'est toujours une maison, même si c'est une œuvre d'art. Mais allez, la phrase est ce qu'elle est. Je ne suis pas ici pour inventer des tournures de phrases entièrement nouvelles. J'ai des choses à faire, vous savez. En 2005, le sculpteur Dan Havel et Dean Ruck ont entrepris de transformer deux bâtiments appartenant à l'Art League de Houston. Avec leur permission, bien sûr, ensemble, ils ont décollé les peaux extérieures des maisons et les ont utilisées pour teintoriser pour créer un grand vortex, le canalisant à travers le couloir central pour relier les deux bâtiments. Lorsque les visiteurs passaient à travers, ils sortaient par un petit trou dans une cour. Lorsque l'œuvre d'art a ouvert en mai 2005, elle est rapidement devenue l'une des œuvres d'art les plus populaires et célébrées dans la région de Houston. Malheureusement, ce n'était qu'une pièce temporaire. Le mois suivant, elle a été officiellement démolie pour faire place à un nouveau bâtiment de l'Art League. Mais même aujourd'hui, la maison Inversion est toujours citée comme l'une des plus grandes œuvres d'art de tous les temps dans l'histoire. Transformer un bâtiment en une œuvre d'art que vous pouvez réellement traverser, eh bien c'est certainement quelque chose qui devrait être célébré et toujours rappelé. Laquelle de ces maisons folles aimeriez-vous le plus habiter? Faites-le nous savoir dans les commentaires. De plus, jetez un œil à nos autres trucs cool qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois,